Bonsoir à tous, bienvenue pour la toute première émission de Parce que Cali, ici au Stade Mayol. Alors c'est vrai que c'est une première un peu particulière. On est dans des conditions, vous le savez, sanitaires qui nous empêchent d'être plusieurs, on va dire, ce soir pour assister à ce match Toulon-Brive. Ce soir, on est quand même très heureux d'accueillir, notamment pour cette première, nos deux premiers invités, on va dire deux joueurs emblématiques, deux légendes, si je ne me trompe pas, Monsieur Thierry Louvet et Monsieur Manu Diaz. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. On est là, donc c'est que ça va. Hein. C'est vrai, Manu? Quand on est à Mayol avec toi, tout va pour le mieux. Bon, vous avez trouvé facilement Mayol? Moi, j'ai fait un petit détour. J'ai vu de la lumière, je suis venu au hasard, mais bon, voilà, j'ai eu la chance qu'on m'a bien renseigné. C'est bien Thierry, parce que Manu attaque fort d'entrée de jeu. Ah ouais, non, mais après, c'est vrai que c'était compliqué de venir. Le monde qu'il y a pour passer, c'est bon, dur, en tout cas, on va essayer de passer un bon moment avec vous, vous rappeler et nous rappeler aussi de belles histoires. Mais on va commencer déjà d'entrée, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler notamment de la saison du RCT. Tiens Thierry, je vais commencer avec toi. Quel est ton avis sur ce début de saison? Par les résultats, on va dire que c'est dans la moyenne, hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais il faut voir aussi la problématique avec ce Covid, hein, qui effectivement, à mon avis, doit chambouler un peu beaucoup de choses. Et pour l'instant, on est plutôt content de ce 8e place. Ouais, comme le disait Thierry, Manu, c'est vrai que le début de saison était un peu aussi délicat. Il y a eu énormément de blessés, il faut le rappeler aussi au RCT, aussi les internationaux qui ont été pris dernièrement avec leurs équipes respectives. On va le rappeler, cette équipe du RCT qui fait fort, notamment sur des matchs pièges, on l'a vu, elle s'en est sortie notamment face à Montpellier, face à Castres. Et aujourd'hui, elle a aussi un match intéressant ce soir face à Brive. Quels sont les points forts pour toi, Manu, de cette équipe? Les points forts, c'est ce que Patrice essaie de mettre en place, jeunesse et expérience. Parce que c'est vrai qu'en dehors de Toulouse et à l'extérieur, je ne me rappelle plus, à La Rochelle, où on est passé à côté. Après, ici, il y a eu des compétitions d'équipe qui ont été bien faites, bien menées, avec l'apport de jeunes. Et c'est le point fort. Pour moi, je pense que ça va nous servir pour l'avenir. Parce que, comme disait Thierry, c'est vrai qu'au niveau résultat, on est bien. Au niveau jeu, ça se met en place. Mais je fais confiance parce que moi j'aime bien qu'il y ait des jeunes qui commencent avec Patrice qui leur fait confiance et que ça continue et tant mieux pour Toulon. Est-ce qu'on peut dire Thierry qu'aujourd'hui la patte Patrice Colazo est en train de s'installer? Oui, je pense qu'elle est en train de s'installer. On le voit dans le jeu qu'il essaie de mettre en place. Et puis aussi le fait effectivement d'intégrer autant de jeunes, il a envie de créer un groupe qui lui ressemble et avec lequel je pense qu'il va y avoir de beaux résultats et puis surtout il va mener loin. Je pense que c'est sa volonté. Ouais. On le disait notamment dans les points forts, on parlait de la défense, il y a aussi ces jeunes, mais il y a aussi une belle charnière et avec un jeune homme qui est en train d'exploser aussi depuis pas mal de temps, c'est Louis Carbonel. Ouais, effectivement. Ah, c'est vrai que nous sommes des spécialistes au poste, donc on peut en parler. On est des spécialistes au poste. Moi, j'ai qu'un côté. Une passe de 30 mètres qu'un côté. Après, j'étais un peu moins fort. Thierry, t'es mieux que moi. Thierry, plus sérieusement, vous avez joué vous avec le papa, ça doit être assez surprenant de voir l'évolution qu'a aujourd'hui Louis. Oui, c'est ça. Et puis, on a quand même Serein qui est international. Oui. Le petit Garbeau qui a 5 ou 6 titres. À 18 ans, il avait plus de titres que de titres de champion du monde de moins de 20 ans, il faut le rappeler. Que nous, l'équipe entière à l'époque, où on marchait un peu plus que d'habitude. Donc, ce sont des joueurs qui sont pleins de classe et qui rentrent bien dans l'esprit toulonnais, parce que je sais que Serein, par rapport à ce qu'on me dit, est un bon mec, voilà, comme on dit chez nous. Mais ça, c'est important. Quand on est toulonnais, d'être un bon mec, ouais, ça fait déjà un plus. C'est déjà un plus. Effectivement, le fait de petit Louis, c'est pour nous, nous les anciens, les vieux, on est aux anges de le voir. On est trop contents. Hein, on rappelle tellement le père. Enfin, pas surtout, hein, mais on est trop contents pour lui. Il traînait un peu dans le vestiaire quand il était minot. Il venait un peu vous embêter. Oui, on l'a vu. C'est vrai. Oui, on l'a vu quelques fois. Ouais. Est-ce qu'on peut parler des autres aussi joueurs cadres qui sont arrivés cette année? On peut parler bien sûr du deuxième ligne sud-africain, Ben Elzebeth, qui est quand même aujourd'hui peut-être le papa de ce pack-là, non Manu? Alors, il arrive avec une carrière, enfin, le meilleur joueur au monde, ce poste-là. Hein. Sa blessure, je pense un peu stoppée. Mais je pense qu'on va avoir un second poteau dans pas longtemps. Non, mais après, il y a aussi qui m'étonne un peu, c'est le Parissé, qui un passé est arrivé et puis qui a fait une super saison. Et cette année, il continue, il amène les jeunes, il parle, il discute. Voilà. Mais bon, il y a eu des recrues
au niveau quantité pas trop, mais de qualité. Ouais, tu disais en plus Manu, Sergio Parissé, qui était, tout le monde pensait qu'il était entre guillemets sur le déclin, et il fait depuis qu'il porte le maillot rouge et noir, il est quand même surprenant de sortie en sortie. J'avoue que pour le cas de Parissé, j'ai été étonné parce que je dois avouer que je me suis dit bon, il vient se faire une retraite ici, et puis à la sortie, pour moi de tous les matchs qu'il a fait, c'était le meilleur. Quoi, je veux dire. Donc je suis vraiment impressionnant. C'est vraiment drôle de voir. Justement, il faut le rappeler, hein, quand on voit cette troisième ligne aujourd'hui du RCT, elle est vraiment complète entre Charles Olivon, Sergio Parissé, Raphaël Acafia, Facundo Issa, et derrière aussi ça pousse avec Julien Horry, bien d'autres. Exactement. Il faut défendre sa place quand même. Ah ben là, il faut se battre. Après, la chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est que maintenant, une équipe de rugby, c'est plus 15 bonhommes. On sait très bien que ça compte à 25, voire 30. Chose que nous, bon, c'était plus compliqué. Mais là, tous les joueurs ont leur chance. Donc, c'est aussi une chose qui est intéressante pour eux. Ils peuvent tous se montrer. Manu. Puis je vois qu'en troisième ligne, aujourd'hui, il fait jouer un gars qui joue là d'habitude. Ouais. Mais mais quand je l'ai vu jouer, moi, je suis allé à Montpellier, j'ai vu rentrer, mais qui c'est ce gars? Je pense qu'il a aussi d'autres solutions. Après, c'est sûr, bien sûr, on est en train de voir aussi ces joueurs qui sont en train de changer de poste, d'évoluer. Ça a été fait auparavant dans d'autres, notamment à La Rochelle, il faut s'en rappeler aussi. Donc, comme quoi, les histoires se répètent. Mais ce qui est bien dans cette aussi évolution, quand on parle de la troisième ligne, on peut parler aussi de la deuxième ligne. Il y a Swan Rebadge aussi, qui est en train de percer, qui est aussi en train de s'imposer au sein du pack. Qui nous plaît beaucoup. On a joué avec ses oncles, qui était qui a fait pas mal de matchs, il a fait même le demi-finale du Manon avec nous. L'autre qui était plus jeune, un peu moins de qualité, mais c'est la famille, c'est un gars qui. Puis alors, lui, il est vraiment étonnant et je pense que dans pas longtemps, il va créer des surprises. Il va taper, je pense qu'il va taper, je pense qu'il doit commencer déjà à taper, je pense, en sélection. De l'équipe de France. Tiens, justement, si on parle de l'équipe de France, il y en a un qui a fait son apparition il y a très peu de temps. Je retourne vers toi, Manu. C'est Jean-Baptiste Gros. Ça fait plaisir parce qu'il a joué le même poste que toi. Il joue le même poste que toi, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur son évolution aussi? Alors, moi, Carvo m'en parlait parce que le père, Alain, l'avait recueilli pour le week-end. Pendant 2 ans, c'est lui qui s'en est occupé. Et il me disait, peut-être, il y a un minot qui me fait penser à toi. Et viens le voir. Et je partais en Argentine il y a 2 ans avec lui, voir 15 jours, les jeunes jouaient à la Coupe du Monde. Il est vraiment étonné parce que c'est un garçon qui a de grosses qualités physiques, un gros mental. Et bien sûr, pendant une mi-temps, j'ai fait que le pister. Alors il plaque, il pousse en mêlée, il plaque, l'aérogroupement, il fait ce qu'il doit faire. Et il est promis un très très bel avenir. Si pas de blessures interviennent d'ici là, parce que c'est toujours pareil, les carrières à ce niveau-là. Mais puis bon, je pense qu'il a des qualités mentales et physiques pour faire un grand joueur. Ouais, on a le sentiment aussi, parce qu'on parle de Jean-Baptiste Gros, on peut parler aussi de la première ligne du RCT. Je trouve qu'elle est assez complète aussi et on trouve qu'elle se peaufine de match en match aussi. Elle se bonifie de match en match. De toute façon, après vous le savez certainement mieux que nous. Ce poste-là, tu ne peux progresser que si tu joues. Parce que les entraînements c'est bien, tu fais 20 minutes de temps en temps c'est bien, mais c'est pas ça. Il faut jouer, il faut faire des matchs, il faut affronter son adversaire, il n'y a que comme ça que tu peux grandir et te peaufiner, ça c'est sûr. Moi je pense que quand on a la chance d'être aux côtés de Patrice Colazo et de Eric Dassamartini, je pense qu'on doit parler, si vous rentrez dans le bus, vous êtes entre les deux, il faut sortir de là avec un Doliprane parce que je pense que la mêlée, vous savez qu'on va en parler pendant des heures. Ça c'est aussi une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette équipe du RCT, mon cher Thierry? Écoute, ce qu'on peut dire de plus, c'est que pour moi personnellement, ce qui m'enthousiasme, j'ai un petit peu dit au début, c'est le fait d'incorporer tous ces jeunes. Moi, ça me fait rêver. Moi, ça me donne envie de revenir au stade, ça me donne envie entre guillemets, de resupporter, même si j'ai toujours supporté, mais peut-être un petit peu plus loin. Là maintenant, ça me donne vraiment envie d'y revenir. Quand tu dis d'y revenir, tu comptes rejouer ou pas? C'est juste pour avoir un peu... Je sais pas, Patrice, si tu m'entends. Alors juste 5 minutes dans le couloir, mais on éteint la lumière, mais que 5 minutes. Avec les anciennes règles. Pourquoi on a le droit encore ou pas? Non, les anciennes règles, je sais pas. Il s'est passé tellement de choses ici à Mayol. Justement, mon cher Manu, moi j'avais envie de te faire plaisir parce que j'aimerais que tu nous parles aussi de toutes ces années que tu as passées
sous ces couleurs rouge et noir. Est-ce que tu as un souvenir, toi, en particulier? Est-ce qu'il y a, le long de ta carrière, est-ce que tu as un truc qui t'a marqué? Écoute, moi, chaque dimanche, c'est un souvenir. Voilà. J'en ai souvenir quand on était champion, quand on avait le bouclier à bout de tant d'années de disette pour le peuple toulonnais. Quoi, hein. Mais moi, chaque dimanche, c'était un plaisir pour moi. Hein. C'est vrai. Après, par contre, à la fin des matchs, des fois, j'étais un peu fatigué. C'est vrai. Parce que bon, il y avait quand même. Il n'y avait pas de troisième ligne qui poussait à l'époque, c'est ça? Non, il poussait. Tout le monde poussait, je me contentais. Mais bon, c'était les adversaires quand même. Mais tu sais pourquoi je te pousse? C'était un peu. Des fois, tu sais pourquoi? Parce que j'ai voulu, tu sais, dans cet instant qu'on a, on a la chance d'avoir des anciens de la famille du RCT. Ça, c'est un mauvais souvenir et un bon en même temps parce que cette photo rappelle. On peut la mettre, hein, voilà. C'était bien sûr une photo avec Jérôme Gallion. 85. Et Daniel Herrero, bien sûr, c'est bon, ça reste il y en a eu tellement des beaux aussi. C'était aussi une époque incroyable. C'était une époque, c'était notre jeunesse, c'était l'arrivée du Barbu. Après avoir eu André, qui a quand même été aussi un précurseur du jeu d'avant, parce qu'on ne parle pas aussi, mais André, moi, j'ai tous les entraîneurs que j'ai eu, j'ai joué, j'ai la chance de jouer, hein. Donc, pourtant je ne payais pas. Hein. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est l'époque de Daniel où il nous amène convivialité, autre chose. Au niveau de la camaraderie, on était tous des frères. On était prêts à acheter un immeuble et vivre ensemble. Voilà. Il y avait juste un petit seul, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un petit problème, c'était Christian Covy, qui devait organiser les troisième mi-temps qui n'étaient pas très bons. Bon, s'il nous regarde, on l'embrasse. Hein, quand même. Christian, attention au moustique en Guyane. Ouais, mais parce qu'il est en Guyane, le moustique, c'est Bombardier, pareil. Il était beaucoup d'idées, mais pour les mettre en plat, zéro. Thierry, toi aussi, de quoi? Thierry, toi aussi, tu ne vas pas échapper. On le sait, il y a beaucoup de titres aussi qui t'ont marqué. Il y en a en top 14 et en Pro D2. Tiens, regarde, celle-ci, elle te rappellera des souvenirs, on va la mettre. Regarde, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Jeune, hein, quand même. Ben justement, cette équipe-là, elle est intéressante dans la mesure où il y a vraiment une passation de pouvoir avec des joueurs, et puis tu as une arrivée de minots là, qui font que d'ailleurs on en connaît un qui avait des grandes oreilles décollées là, qui s'est fait recoller. Je ne citerai pas de nom, je sais pas si tu peux le dire. Yann, il joue 10, je crois qu'il joue 10. On va dire juste le prénom, c'est Yann. Donc voilà, non, il y avait pléthore de joueurs de qualité, hein, jeunes et vieux, et c'est vrai que c'est un souvenir intéressant. Ce que je pense que peut se faire en ce moment. C'est ça. Parce que moi, ce que je me languis, c'est qu'on récupère tout le monde, blessés, internationaux, qu'il y ait le public qui revienne dans les tribunes. Et là, je pense qu'on pourra voir le vrai Toulon. Mais en attendant, on va souffrir. Toulon, après le reste, pas que je m'en fous, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais on va souffrir. Tout le monde souffre. Moi, je pense qu'on va souffrir. Mais quand on va récupérer tout le monde, tous les joueurs internationaux, les blessés et le public, je pense qu'on va faire une belle saison. On peut faire une belle saison. Je pense qu'on peut faire confiance à Manu parce qu'il se trompe rarement sur ses prédictions. Thierry, la même chose pour toi? Ouais, non, moi je pense qu'effectivement, si on récupère un peu tout le monde et qu'on n'a pas de blessés, et puis que les têtes soient en forme, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, ça quand même, quand tu vois que tu vas jouer à huis clos, c'est particulier quand même, hein, pour un joueur de rugby, c'est pas évident. Hein. Pour un sportif de haut niveau, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment. On pense à toutes les équipes aussi qui vivent le même moment. En tout cas, comme tu disais, Manu, il nous tarde de passer cette mauvaise période et de se retrouver tous ensemble ici au Stade Mayol pour passer des bons moments et pour voir aussi une belle saison du RCT. Messieurs, j'ai une question à vous poser juste avant de vous lâcher. Est-ce que vous êtes allé visiter Berg un peu dernièrement ou pas? Oui, moi j'y suis allé, j'ai eu la chance de... Oui. Et qu'est-ce que tu as fait alors là-bas? Tu peux le dire, hein, c'est pas un secret. Je me suis entraîné. Tu t'es entraîné. Donc tu vas reprendre ça. Non, plus sérieusement, est-ce que tu as visité le campus? Oui, j'ai eu la chance. Juste j'allais par rapport à la mairie, parce qu'on bossait, on avait des trucs à faire, et quand je suis arrivé, il y a un qui m'a demandé tu veux visiter, voir un peu, et j'y suis allé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est notre planète, quoi. Hein. C'est notre planète. On va dire que le rugby est passé. Enfin, nous, on était, comme j'ai dit, on était à l'âge de pierre. Eux, ils sont dans la lune. Manu, tu as eu la chance de le visiter toi aussi? Non, j'ai pas visité. Je l'ai vu en travaux. Et encore 2 mois, il n'était pas si fini, mais j'ai deviné. J'avais vu les plans en mairie aussi. Mais comme dit Thierry, c'est pas notre planète, c'est l'évolution. Nous, à l'époque, on était à Berg, on était contents comme tout. On avait une piste qui fait 30 mètres, on était contents, on croyait que c'était... maintenant, c'est comme ça. C'est pour le bien des joueurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le président, monsieur le maître, que je salue, a tout fait pour que les pros soient en contact avec les espoirs.
Ouais. C'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que nous on a connu ça. Mais pendant une période, je ne pense pas que c'était toujours comme ça. Voilà. En tout cas, c'est bien de le souligner. Messieurs, on va vous laisser. En tout cas, merci à vous. Merci bon à match vous. à vous. Merci à Nous, toi. on va vous mettre en vidéo, regardez, le centre, ce nouveau campus qui annonce la nouvelle ère du RCT. Président, bonsoir. Très heureux de vous recevoir vous aussi dans la nouvelle émission Parce que Cali. C'est une belle nouveauté pour nous. Président, on va revenir rapidement sur ce magnifique campus parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Merci Christian, bonsoir. Justement, on vient de voir le campus en image. C'est un outil, comme le disaient tout à l'heure Thierry et Manu aussi, qui annonce la nouvelle ère du RCT. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé en fait tout simplement de donner au club et puis de donner aux joueurs un outil de haute performance, puisque le but c'est de faire sans arrêt plus, sans arrêt mieux, monter le niveau, et donc pour ça il fallait créer les conditions. Donc, je crois qu'on y a réussi. Si j'en juge après les échos des 15 premiers jours, les joueurs se sentent merveilleusement bien. Ils apprécient l'unité de lieu déjà, et puis ils apprécient évidemment l'ensemble des équipements. Déjà, il y a eu un exploit, il faut le rappeler, la durée des travaux qui ont été plus que respectée, et ça c'est déjà une première. Ensuite, comme vous le disiez, c'était un outil qui est quand même dédié à la performance, et quand on voit, et moi c'est ce qui m'a plu aussi dans l'analyse de Thierry et de Manu, d'avoir voulu, mis je veux dire, les compétences de l'équipe première et des espoirs aussi dans le même lieu de préparation, c'était essentiel pour vous. Oui, tout à fait. On a voulu absolument qu'il y ait une sorte d'effet miroir entre la zone des pros et la zone des espoirs. C'est très important de donner envie aux espoirs de traverser le terrain et d'aller chez les pros. Et puis c'est aussi une façon de leur montrer travailler et puis vous y arriverez. Oui, ça on n'en doute pas une seule seconde. Moi j'ai eu la chance de le visiter et pour être sincère avec vous, ça m'a beaucoup surpris. Alors j'ai eu la chance d'avoir fait ce tour avec Laure Emmanueli qui m'a fait une visite VIP. Ce qui m'a marqué, c'est aussi toutes les conditions et puis il y a aussi une note d'histoire dans ce campus. Il faut le rappeler, quand on rentre, il y a pas mal d'histoires qui laissent bien sûr des retours en arrière. Et moi ce qui m'a marqué énormément, c'est aussi le vestiaire. Ça va vous surprendre aussi, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment à l'image du club, quoi. Sobre, mais aussi assez fort en termes d'émotion. C'est-à-dire ce qui est fondamental, je crois, c'était tout autant qu'ailleurs, peut-être un peu plus aussi, c'est absolument de mettre l'institution au premier rang. Ça c'est fondamental. Lorsque le club représente la valeur numéro 1 pour les joueurs, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Et le joueur passe après. Il passe après l'institution et donc tout ce qui peut mettre en valeur l'institution, c'est fondamental. Président, on va passer au match parce que ce soir, on sait, c'est un match aussi important. Vous avez pu voir, je pense, les joueurs cette semaine. Est-ce que vous leur avez fait passer certains messages ou pas? Non, moi, je ne parle pas aux joueurs sauf pour leur dire bonjour et prendre soin de leur santé, de leur famille. J'aime beaucoup ce genre de contact. Ça, c'est le rôle de Patrice et de son staff. Par contre, quand on a inauguré le centre il y a 15 jours, quand ils ont visité, je leur ai dit que ma valeur numéro 1, c'était la recherche de l'excellence. Et que donc, cette recherche de l'excellence, il fallait qu'elle se traduise
dans leurs actes quotidiens et dans les résultats du club. Ouais. Donc j'espère que ce soir ce sera le cas. On n'en doute pas une seule seconde. Président, on le sait, on est en train de vivre une période un peu compliquée. On est ce soir bien sûr en live sur Facebook. Est-ce que vous avez un message aussi à nos supporters et à nos partenaires? Oui, bien sûr. Je sais qu'ils sont désolés. Ils nous font passer des messages très fréquents sur cette situation, sur leur regret de ne même pas pouvoir être quelques-uns au stade comme ils l'étaient il y a encore 15 jours. C'est vraiment désolant. On essaye par tous les moyens et cette émission va peut-être y contribuer de les consoler, si je veux dire, de compenser quelque chose. Et puis on espère surtout pouvoir se retrouver très très prochainement tous ici. Ouais. Je pense que tout le monde attend ça avec impatience. Président, moi je voulais vous remercier, vous féliciter aussi de cette très belle interview que vous avez fait cette semaine chez nos confrères de l'équipe. Il y a un mot fort qui est sorti assez souvent et je pense que ça va se retranscrire sur l'équipe du RCT, c'est avoir la rage. Est-ce que ça en fait partie, ça? Oui, ça c'était quelque chose de très personnel. Je me suis un peu laissé aller, je suis désolé. Non, mais... Mais bon, c'était une toute petite partie de notre histoire. Oui, la rage, je crois que c'est important. C'est important quand on est un entrepreneur, on est un compétiteur. Je l'ai été toute ma vie dans mes affaires, dans des situations comme celles qui sont décrites. Et donc, je crois que j'espère transmettre ça, non pas dans le sens négatif du mot rage, mais dans le sens positif. On n'en doute pas une seule seconde. Faites-moi confiance, président. J'en ai vu des présidents dans ma carrière. Donc ce qu'on peut vous souhaiter et ce qu'on peut souhaiter au RCT, c'est aussi une belle saison et aussi une longue carrière. Président, on va accueillir bien sûr deux joueurs qui vont nous rejoindre, Julien Horry et Bastien Souris. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. Je sais que vous allez rejoindre l'équipe pour les encourager. En tout cas, bon match à vous. Et nous, on va en profiter pour passer une vidéo des stats de ce match. Merci beaucoup, Christophe. Merci, président. Bonsoir. Allez, on est content de retrouver nos amis Bastien et Julien. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, merci. Ça va, merci. C'est toujours difficile de monter les 52 marches parce que je les ai comptées. Ça fait 3 fois que je monte. Il faut une bonne condition pour venir. Elles sont raides en plus. Messieurs, je voulais évoquer avec vous pas mal de choses. Bien sûr, on va parler du match de ce soir. Déjà, avoir votre avis, votre ressenti sur ce campus, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission. C'est quand même incroyable. Qui commence, Bastien? Allez, je vais commencer. Oui, non, le campus, effectivement, ça nous change la vie. Ça nous donne envie de rester et de passer plus de temps au centre. Il y a vraiment tout pour bien travailler et puis pour sentir bien avec les copains. Et même au niveau de la récup, tout ça, c'est vraiment quelque chose de positif et de plus, quoi. Julien? Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai l'impression d'être... C'est ma première maison. Je suis plus au campus que chez moi, donc ouais, c'est vraiment sympa. Ça nous change la vie. Il nous fallait un centre comme ça à Toulon. Ouais, dédié sur la performance, c'est ce qu'on dit depuis le début de la mission. Messieurs, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé cette semaine. Justement, on va y revenir. Comment s'est passé cette semaine sur la préparation du match ce soir contre Brive? Bastien? La semaine, elle s'est bien passée. Voilà, Patrice a mis en place des choses par rapport au fait qu'on soit à huis clos et qu'il n'y ait pas de supporters. Donc voilà, on va avoir à cœur de bien commencer le match et c'est ce qu'on a fait toute la semaine à l'entraînement. On a attaqué les entraînements fort. Ouais. Julien, c'était important ce soir, comme le début de la saison, c'est garder le même rythme. On le sait, c'est assez intense. Vous avez enchaîné match sur match. Il y a eu la finale. Il y a eu 2 coupures entre ces matchs reportés Racing 92 et Bayonne. On est quand même sur une phase assez, on va dire, assez costaud. Hein. Ouais, c'est important pour nous et pour le tournant de la saison. Il faut pas passer à travers un match à la maison et on sait que ça va être compliqué. C'est toujours compliqué de jouer ces matchs-là. Ouais. Et surtout, quand on voyait avec l'épidémie et tout ça, qu'il n'y a personne dans les tribunes, c'est... Est-ce que ça, pour vous, ça y joue aussi? Oui, est-ce que c'est mentalement, même sur la préparation ouais, sur la préparation, pas trop, parce qu'à l'entraînement, on a l'habitude d'être seul, mais je pense que je parlais avec quelques mecs là, ça va être compliqué d'appréhender le match sans supporters. Parce qu'ils nous ont souvent poussé justement dans les matchs pour aller gagner dans les derniers instants et là ça va être compliqué. Ouais. Ce soir il faut s'attendre à quel type de match face à Brive? On sait qu'ils vont nous donner de l'engagement et du combat et qu'ils vont rien lâcher du début jusqu'à la fin. Quoi. On a eu l'habitude l'année dernière contre eux, ça a toujours été, match contre Brive, ça a toujours été des matchs difficiles. Quoi. C'est des matchs un peu... des matchs avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'envie, quoi, ces matchs-là.
Ouais. Tiens, on va en profiter pour mettre aussi les deux compos. On va commencer par celle de Brive, avec un garçon sur lequel il faudra peut-être jeter un œil aussi. C'est Joris Jurand, qui est performant aussi dans cette équipe, qui est un joueur qui peut amener le danger sur les 4 coins du terrain. Tu le connais un peu, toi, Bastien? J'ai regardé quelques matchs, oui, effectivement, il relance pas mal de ballons, il est offensivement très intéressant et sous les ballons aussi. Donc voilà, il va falloir faire attention sur les relances quand on mettra du jeu au pied, de bien cadrer les zones pour justement qu'ils puissent pas passer. Ça me fait plaisir, tu vois, qu'un talonneur puisse parler comme ça. Moi, à mon époque, j'étais loin de tout ça, tu vois, on me demandait juste de pousser et de plaquer. Tiens, on va mettre aussi en image la composition du RCT, avec le retour de Baptiste Serin après sa belle épopée là, avec les Bleus. Et puis, Dakou Waka qui redescend au poste de 3e ligne. Julien, toi qui connais ce poste, surprenant? Ouais, c'est surprenant de la part de Colazo. On sait qu'il aime faire ça. Il nous l'a montré à La Rochelle. Ouais. Donc on s'y attendait un peu parce que cet été il s'est un peu entraîné avec nous. Donc oui, ça peut donner un plus et de la puissance devant, quoi. Ça peut nous faire que du bien. On te rassure, Julien, toi aussi, tu sais amener la puissance sur le terrain. Moi qui te regarde depuis le début de la saison, tu n'es pas avare parce que je regardais, c'est incroyable parce que tous les deux vous avez pratiquement les mêmes stats. Au niveau des plaquages, bravo messieurs, moi j'adorais plaquer aussi. Allez, on va passer aussi à l'arrivée de Mahanonou. Ça y est, il a repris le chemin de l'entraînement. C'est surprenant d'être à côté d'un joueur comme celui-ci. Bah, moi j'ai eu de la chance de le côtoyer avant, donc c'est quelqu'un que je connais parce que quand il est arrivé j'étais déjà avec les pros et c'est surprenant, oui, parce qu'à l'âge qu'il a de revenir pour jouer au plus haut niveau en France, après voilà, c'est un acharné du travail, c'est un All Black, c'est quelqu'un qui est vraiment talentueux, mais je pense que ça va faire du bien à l'équipe, surtout à notre ligne de 3/4 qui est un peu jeune. Et il va apporter son expérience et puis c'est vraiment un bon mec, je sais qu'au niveau du groupe il nous aidera à resserrer encore plus les liens. Il faut le rappeler, on ne vient pas sur la rade pour passer des vacances, on vient pour gagner des titres. On est d'accord ou pas, Julien? Exactement. Exactement. Allez, un petit mot, vous aussi, pour nos amis supporters qui nous regardent ce soir. Je sais que vous pensez fort à eux. Si vous avez un mot à leur dire, c'est maintenant. Ben voilà, on voulait juste dire, c'est vrai qu'avec les joueurs, on en a souvent parlé, que depuis le début de l'année, c'est compliqué de voir un stade qui est quasi vide avec seulement la jauge à 5000 ici. Et là, ce soir, ça va être le premier où il y en a vraiment zéro. Voilà, on va essayer de tout faire pour rendre les supporters fiers, pour qu'ils soient contents aussi de nous, du groupe, et puis qu'on continue à performer pour qu'ils puissent venir nous revoir un jour, je l'espère, le plus vite possible. On pense à vous et on va tout donner ce soir pour vous et pour l'équipe. Écoutez, c'est bien que vous nous fassiez passer ces mots parce que nous aussi, on a d'autres messages qui sont venus aussi des joueurs de l'équipe première. Regardez, on vous les met en image. C'est un petit message qui a été tourné cette semaine et qui a été tourné même encore ce matin. Un message qui a été fait par Sergio Paese, Charles Olivon et Ben Elzebet. Nous, les joueurs, en tout cas, on me dit on l'aura pas ce soir, mais on le remontera donc la prochaine. En attendant votre retour, bien évidemment, dès que possible à Mayol pour nous encourager comme vous le faites d'habitude. Merci et à très bientôt. Bonjour à tous, voilà juste un petit coucou depuis Paris où je serai ce soir pour supporter Toulon, une pensée particulière pour tous les supporters qui ne pourront pas être présents à Mayol. Donc voilà, on espère bientôt vous retrouver et passer de bons moments à Mayol. Voilà, bonne soirée et à très vite, ciao. Bonjour everyone, it's Ibn Spit, Lock of RCT. Just like you said, we're going to miss you this weekend at Mayol. We'll do our best to get a victory, but it's not going to be the same without you, and hopefully we can see you soon at the stadium. All the best. Cheers. Voilà, ça arrive, c'est les aléas du direct. J'ai parlé, il ne fallait pas parler, mais il fallait bien que ça arrive, c'était une première. Messieurs, en tout cas, merci d'être venus. Bon match. On se retrouvera peut-être durant la saison. Et on viendra notamment au bord du terrain dès qu'on peut pour venir chercher des interviews à chaud. Ok ? Merci beaucoup de nous avoir reçus et bon match à tous. Merci beaucoup, bon match à tous.